Bonne année les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester un maximum, en fait tous les produits clairement que j'ai unboxé lors des unboxings des box Beauty Bay. Ma petite spécialité finalement, le skincare, on adore. En plus j'ai plein de trucs à vous dire parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait de tournage depuis un bon moment. J'avais pas mal de vidéos en stock. Bref, là il y a trop de trucs qui ont avancé. Il faut qu'on en parle vite fait lors de cette vidéo. Let's go! N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Et vous verrez, il y aura un nouveau petit truc. J'ai créé ma chaîne de podcast. Et oui, mesdames, messieurs, je fais des podcasts, voilà, à peu près une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, un peu quand j'ai le temps et quand j'ai des choses à dire, en fait. C'est des podcasts, donc mon podcast s'appelle Bubble Tea. Je vous mets la petite image ici de mon podcast. Il est disponible sur quelques plateformes, Amazon Podcast, Google Podcast et Spotify. J'ai envie de discuter de plein de choses à travers ce nouveau projet, de discuter des choses que par exemple sur YouTube, j'ai pas trop envie de discuter. Comme ça, je peux un petit peu plus spécialiser ma chaîne dans le skincare, Disney et le make-up. Je m'arrêterai là pour YouTube, comme ça les petits sujets un peu sympas, ça sera dans le podcast directement. Je vous laisse aller checker en description et écouter et me dire ce que vous en avez pensé. Comme à chaque vidéo skincare, je vais tout d'abord... Ah oui d'accord, ça m'a mis des paillettes de partout. Bah très bien, très bien. C'est toujours les restes de la laque de la vidéo où je teste la palette de Martin Cosmetics. Je vous laisse aller la checker d'ailleurs, je vous la mets dans le petit i. Mais c'est toujours voilà des petits restes de la laque à paillettes de mon make-up d'Halloween. Un plaisir. On est le 2 janvier, j'espère que vous avez absolument kiffé votre réveillon, vos fêtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau, où vous avez fêté. Bref, du coup aujourd'hui on se retrouve sans maquillage, complètement naturel comme 90% de mes vidéos, pour justement le crash test de beaucoup de choses. En fait finalement je vais tout déposer là et comme ça je pourrai établir l'ordre où je dois les tester. En fait finalement j'ai beaucoup de sérum. Je pense que là ma tronche ça va douiller un peu. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait trop plaisir. Bientôt 700 abonnés. Voilà, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, mon but c'est vraiment de faire des vidéos YouTube en fait, tout simplement. De promouvoir un peu pas mal de choses, de parler de Disney, de faire des crash tests make-up, enfin tu vois, de faire des crash tests de marque, de faire des crash tests skincare, bref, on va dire que c'est très stylé. Je suis contente de l'avancement de cette chaîne YouTube. Je ne compte pas arrêter, voilà, je suis sur plusieurs projets. Je vous ferai une vidéo dans pas très longtemps pour vous expliquer que j'ai ouvert ma société, oui messieurs, dames. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne, beaucoup de projets qui arrivent dans ma vie, j'ai hâte de vous en parler. Mais nous ne sommes pas là pour ça, j'ai énormément de produits devant moi les amis. Alors, ici, qu'est-ce que c'était déjà? Un sérum. Ok, tous les sérums, on va les mettre d'un côté. Bref, on va s'organiser un petit peu. Wow, ça fait longtemps que je suis en train d'arranger un petit peu tous mes produits. Donc, nous allons commencer par ce magnifique petit masque. Préparer le coca, préparer à manger. Je pense qu'elle va être longue, cette vidéo. Du coup, on a un petit masque de la marque Zinstica. C'est dur à dire. C'est un Press Refresh Shooting Soothing Mask. Je ne sais pas ce que ça veut dire que soothing. Eases redness. Ok, ça réduit les rougeurs, ça calme un petit peu les irritations et ça arrange un petit peu la texture de la peau. C'est un masque, 2 masques à l'hydrogel, donc un masque pour le haut, un masque pour le bas, comme je vous avais fait la vidéo du crash test Gold Action, c'est à peu près la même chose. Il faut le laisser 20 minutes. Avec tout ce que j'ai à mettre sur la tronche, jamais je le laisse 20 minutes sur la tête. Voilà, je vous le dis. Et franchement, il y a de l'acide salicylique BHA, de l'acide glycolique AHA, de l'acide lactique AHA, du niacinamide, de l'acide hyaluronique et de l'allantoïne. Franchement, ce masque a l'air incroyable.
crois. Il y a vraiment... au niveau de la listing key, je vous laisse aller checker ça. Mais il y a du charbon. Ah, il y a du phénoxyéthanol. Pas ouf. Il y a du peppermint. Mais par contre, il y a de l'extrait de feuilles de peppermint. Mais en très bas de listing key. Il y a du gold. D'accord, il y a de l'or. C'est le dernier ingrédient. Il y a des PEG. PEG quand même en très haut de liste. D'accord, très bien. Ok, et bah écoutez, ça a l'air d'être un petit peu cracra quand même. Ça, les PEG en début de listing key, moi j'aurais préféré en fin de listing key, mais bon écoutez. Déjà l'odeur, ça sent le chimique, voilà, ça sent le savon, voilà, ça sent le savon pour les mains, voilà. Si vous voulez un petit ordre d'idée, savon pour les mains classique au niveau de l'odeur. Alors, vu que je les ai eu dans les box Beauty Bay, je peux pas vous dire le prix à l'unité de chaque chose que je vais tester. Mais du coup, tous les articles sont disponibles sur Beauty Bay, sur le site de Beauty Bay. Je vous mets le lien du site Beauty Bay en commentaire. Ça n'est absolument pas un placement de produit. J'aimerais bien. Comme ça m'aurait évité de payer 2 box super cher. Bref, heureusement, c'est mon seul masque. Donc, c'est de l'hydrogel. Hein, donc, la texture est très gélatineuse. Voilà quoi. C'est une texture quand même assez glissante, disons. Donc, il faut être assez précautionneux, minutieux dans la gestuelle pour sortir le masque, tout ça, l'appliquer. Il y a 46 protections en plus. Franchement, plus je vois de choses comme ça, plus je me dis, il y a tellement de plastique partout que franchement, c'est très compliqué. Hein. Il y a énormément de plastique sur beaucoup d'emballages. Les gens ne se sont absolument pas sensibilisés aux déchets, quoi. Parce que les unboxings, quand je vois les poupées LOL avec tout leur plastique... bref, écoutez, je pense que ma seule parole ne suffira pas à changer les choses, mais je trouve ça débectant. Si j'avais su qu'il y avait autant de plastique pour 2 masques pourris, je n'aurais pas acheté ces box, voilà. Parce que sinon, l'intégralité des packaging, en fait, ils sont en carton, quoi. Bref, la texture est très gelée. Je trouve sincèrement que l'odeur, ça sent vraiment le savon, en fait. Vraiment le savon pour les mains. Donc rien d'extraordinaire finalement. Et voilà quoi, on va attendre 5 minutes, je pense, même pas 5 minutes. Et je vais retirer tout ça. Je vais chercher une petite lingette réutilisable. Voilà, j'ai un petit gant. De toute façon, je vais aller me rincer le visage avec un cleanser, mais je vais d'abord vous présenter. Mais c'est tellement désagréable d'avoir autant de produits sur la gueule, franchement, les masques comme ça, imbibeux, je ne comprends pas. Voilà, clairement, c'est quelque chose qui est très... Waouh, ok. Alors, la sensation, eh ben, je sens que ça me pique, voilà, quelques endroits. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de masque. Du coup, ça pique à quelques endroits. C'est pas très agréable et le fini est extrêmement collant. Ça, je pense que c'est clairement l'acide hyaluronique ou ce genre de choses qui sont très collants. Sinon, ça me donne pas envie, en fait, de l'appliquer et de le mettre, vous savez, avec le roll-on et de faire pénétrer le masque. Ça me donne pas très envie parce que là, ça me pique un peu. J'ai hâte d'aller me rincer ça avec un cleanser. Bref, je vais pas m'éterniser sur les produits. Là, j'ai l'impression que je passe 40 ans et que c'est mon premier produit. Donc, on va enchaîner. On va être moins... je pense que vous préférez ce format où je m'étale pas non plus extrêmement longtemps sur les produits en vous parlant de la listing key, ce genre de choses et tout. Je pense que vous aimez bien quand même quand je reste un peu rapide et que j'enchaîne un peu les produits. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va en parler un tout petit peu, mais on va quand même très vite enchaîner. Let's go. Donc là, on est sur un Pre-Cleanse de la marque Dermatologica. Ça a l'air quand même, vous savez, les trucs un peu qu'on trouve en pharmacie. Donc on va le tester tout simplement. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'est cruelty free vegan. Ça a été fait par l'Institut international de la peau. Ok, d'accord, si vous voulez. Soins de qualité professionnelle. Formule sans parfum ni colorant artificiel. C'est déjà pas trop mal. Les ingrédients, il y a des PEG en deuxième ingrédient. C'est un plaisir. Déjà, c'est très compliqué à ouvrir. Voilà, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire glisser le produit. Le produit ne m'arrive pas dans les mains. Voilà. Ah, d'accord, il était collé en dessous. C'est très intelligent d'avoir fait ça.
Franchement, il y a des trucs que s'ils sont pas mal, vraiment, je vais les réutiliser. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses que soit je donne à ma maman, soit voilà, je partage et tout. Mais il y a vraiment des choses que j'ai inclus dans tout ce que je vous ai testé dans ma skincare routine. J'ai absolument tout fini. La marque Jeffree Star Cosmetics, les produits de skincare, Jeffree Skin, Jeffree Star Skin, qui était incroyable vraiment le premier bundle au goût de fraise. Alors je vous explique, déjà on est sur une contenance de 30 ml. Donc ce n'est absolument pas un full size, mais c'est quand même stylé pour tester. 30 ml, ça fait quand même quelques lavages. Et l'odeur, elle est très, vous savez, l'huile essentielle de citron, un petit peu chimique. Voilà, je sais pas si vous arrivez à tester un petit peu. Je vais tenter quand même d'appliquer un petit peu le produit. Ok, regardez, ça fait comme un espèce de sérum en fait. On dirait vraiment comme un sérum. Je sais pas si vous arriverez à voir à la caméra. C'est une huile. Attendez, Professional Grade Skincare, c'est un pré-cleaner huile. Mais c'est complètement une huile, regardez la... C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que... Oula. Oulala, je sens plein de peau morte sous mes doigts, c'est normal? Mais wesh. Mais qu'est-ce que... J'ai plein de peau morte et de poussière sous mes doigts. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas un truc purifiant qui va enlever les peaux mortes, les choses comme ça? Parce que vraiment, regardez quoi. Je sais pas. Bon, oui, j'ai beaucoup d'imperfections. Je me suis enlevé pas mal de boutons. Bref, passons sur l'état de ma peau. L'état de mes sourcils également que je n'ai pas épilé depuis un moment. Merci de ne pas faire attention à ce genre de choses. Merci. Non, ah ouais, là, ça enlève vraiment absolument toutes les peaux mortes. D'accord. En fait, c'est un espèce d'énorme lifting, j'ai l'impression, enfin, de peeling. Là, vraiment, j'ai beaucoup de peau morte dans la main. C'est très sympa. Waouh, j'en ai dit du mal, mais si vous voulez vous faire Deep Cleansing Oil Melt Impurities and Makeup for Skin, j'avais pas lu. C'est une huile qui nettoie la peau en profondeur et élimine les impuretés et le maquillage. Ok, c'est donc pour ça les morceaux de peau morte. En fait, d'accord, je savais que c'était un cleanser, par contre, s'il vous plaît. Mais je ne savais pas que c'était dans cette optique-là d'enlever absolument l'intégralité des peaux mortes qui sont vraiment très très présentes. Hein. Ah ouais, d'accord. Très bien. Donc j'ai la peau pourrie. Mais c'est super. Waouh. Ok, c'est la première fois que je teste quelque chose comme ça avec ce style de texture et tout. C'est vachement cool. Écoutez, je vais me rincer. Je vais pas refaire on va enchaîner directement avec le produit d'après. J'aime beaucoup l'odeur. Elle est certes un peu chimique, un peu citronnée, mais en fait, ça va, ça passe à l'application. Et en fait, ce côté huileux, voilà, est très dérangeant parce que c'est de l'huile, mais comme c'est à rincer, c'est pas très grave. Et franchement, j'ai des peaux mortes vraiment... partout sur la main, quoi. Je sais pas si on verra, voilà, au rendu, mais j'ai des peaux mortes vraiment un peu de partout, des résidus et tout. C'est super efficace. Je vais me rincer et je reviens. On va tester maintenant, pardon, mais juste au séchage, incroyable. J'ai une peau, j'adore ce produit, voilà, c'est dit, j'adore ce produit, 10 sur 10, ce petit truc là, même s'il y a des PEG, 10 sur 10. Nous allons faire le Face Scrub de la marque Upcycle, qui est naturel, vegan et recyclé, du coup, avec du café et de l'huile de rose, avec du jojoba, des graines de chia, de l'abricot. Super Face Scrub, Citrus Blend, très très cool. C'est super sympa, c'est made in UK et c'est 100% recyclable, cruelty free. Bref, ça fait plaisir. Et 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et franchement, la listing key, elle est incroyable. Il n'y a pas de phénoxyéthanol, il y a de l'eucalyptus, il y a plein de citrus dans tous les sens, il y a de la coco. Ouais, très très bien. Franchement, je vous mets la listing key. Voilà, attendez. Il m'aime un peu trop au niveau de ma tête, donc pour le focus, voilà. Voilà les listing keys, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez regarder, vraiment c'est quasi full naturel quoi. Donc on va tester ça, waouh, packaging en verre et tout, oh my god. Et on est sur une contenance de 100 ml, donc je pense que c'est un full size, je suis pas sûre de ça, mais je pense. Oh non, vais-je devoir appeler mon chéri afin d'effectuer l'ouverture? Bon, écoutez, je reviens. Ah non, c'est bon, j'ai réussi. Ah non, ça pue. Enfin, ça pue.
Ça sent le café mélangé avec du citron. Ah, cette odeur horrible. Donc regardez un petit peu, voilà. C'est vraiment... c'est du marc de café le truc. Le petit packaging est vraiment très très stylé. Ouh, la texture est mousseuse, un peu fluffy. What? C'est parti, on va tester. Ok, c'est un peu agressif. Les grains, oh l'odeur, c'est pas possible. Ce café au citron là, c'est vraiment pas possible. Oh girl. Vraiment, c'est catastrophique. Cette odeur là, elle est imbuvable. Et j'ose pas trop frotter parce que c'est très abrasif, c'est des petits grains. Je pense que je vais avoir la peau très rouge après ça. Je vais pas vous mentir. Écoutez, je vais aller rincer ça. Comment vous dire? Là, je vais faire un malaise. Là, l'odeur, elle est horrible. Vraiment, elle est... c'est une catastrophe cette odeur. Vraiment... C'est comme si on avait mis, vous savez, de l'huile essentielle de citron concentrée avec du café. Ok, je vais me rincer, je reviens. Je vais enchaîner sur l'autre produit. Ça va être un baume cleansing. Let's go. On va faire ça parce que c'est catastrophique ce qui se passe. Voilà, je vous le dis, c'est catastrophique. En passant, je suis allée faire un bisou à mon chéri. Il m'a regardé, il m'a fait... Genre, vraiment, même lui a confirmé que ça puait de ouf. Du coup, vraiment, ce rinçage était exécrable. 40 ans pour enlever les grains de ma peau. Une odeur terrible. Vraiment, c'est un tue-l'amour. Il n'y a pas un moustique qui va venir vous piquer après ça. Oh mon Dieu, cette odeur. Bref, allez. Next produit, c'est un baume nettoyant à la camomille et à la graisse d'avoine. Voilà, de la marque Beauty Bay. C'est la première fois que je vais tester un produit de skincare de la marque Beauty Bay, donc j'en suis très contente. C'est une formule simple, cruelty free et vegan. Oh, on a un petit truc à l'intérieur, je ne sais absolument pas ce que c'est. Comment ça se présente? Du coup, c'est un full size, hein, bien sûr. On est sur du fabriqué au UK. Alors ça, je ne l'ai pas testé, mais je le testerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai d'autres produits à vous tester. Donc, ça sera pour une next vidéo. C'est des petites brosses, vous savez, pour appliquer les nettoyants, tout ça. Et du coup, ça, écoutez, comment ça se passe? On prend un petit peu de baume comme ceci. On va se l'appliquer sur la tronche, c'est ça? Baume nettoyant. De toute façon, après, j'ai plus de nettoyant à mettre. Donc, c'est une très très bonne chose. On va aller rapidement parce qu'on a un autre produit à rincer. Donc, comment vous dire? Allez, let's go, c'est parti. Donc l'odeur, franchement, j'ai tellement le nez pollué par ce scrub que je peux même pas vous dire l'odeur de ce produit, je vous jure. J'arrive pas à savoir. Peut-être qu'il est sans odeur en fait du coup. Donc peut-être qu'il est sans odeur, donc c'est pour ça qu'en fait j'arrive pas quoi à décerner. Ah si. Alors c'est une odeur entre la pétrochimie et la pâte à modeler. Voilà. Mais c'est très gras, mais qu'est-ce que c'est que ces baumes gras là pour ce... À quel moment c'est censé rincer? C'est censé laver quelque chose de gras? Pour moi, quelque chose qui rince, qui lave, c'est quelque chose qui mousse en fait, c'est pas quelque chose qui graisse. Non mais what? C'est de la graisse le truc. Écoutez, je vais rincer et je vais voir parce que c'est très chaud. Franchement, Beauty Bay, je vous adore, hein. Mais aucun intérêt cette histoire. Aucun intérêt. Je sais même pas ce que ça m'a procuré. Vraiment, je comprends pas. Ça, I don't understand this product. Peut-être que si j'ai plus rien d'autre, j'utiliserai ça. Mais écoutez, donc c'est logiquement le dernier produit à rincer, c'est le sérum Beauty Bay. Encore, vous savez, c'est le sérum un petit peu comme le sérum de la marque The Ordinary que je vous ai testé au AHA et BHA. C'est l'espèce de peeling assez irritant. Voilà, donc je n'ai pas déjà la tronche assez irritée. Mais je suis pas si rouge que ça hein, pour le moment, donc ça va. Donc, c'est un sérum au AHA, BHA, voilà, de la marque Beauty Bay. Les produits Beauty Bay sont un petit peu tous dans la même DA, voilà. Donc, on a ce beau petit sérum avec pipette. Et normalement, le sérum va avoir la tronche du sang. Voilà, exactement. On dirait que je vais m'appliquer du sang. C'est hyper glauque, hein. Écoutez, je suis aventurière. On dirait vraiment du sang, hein. Par contre, ça va piquer, hein. Ça va piquer fort apparemment. Oh, ça pique. Oh mon Dieu, c'est horrible. Oh my god, ça pique partout. Oh non. Oh, ça pique. Je vais mettre que ça. Oh, les gens, ils ont dit qu'il fallait laisser 10 minutes. Jamais je laisse ça 10 minutes, ça pique trop. Oh, ça pique. Il a pas d'odeur.
C'est un full size. On est sur 45 ml et je vais aller rincer ça parce que ça pique trop, j'en peux plus. Ouf. Alors les amis, ça pique beaucoup. En revanche, j'ai une peau actuellement avec tout ce que je me suis mis sur la tronche. Incroyable. Par contre, j'ai un souvenir que le The Ordinary piquait largement moins que celui-là. Celui-là, il m'a tué. Vraiment. Il m'a fracassé le tout. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais on va tester maintenant le sérum Bliss, le Bright Idea, la vitamine C, la tripeptide, collagène, la protection au collagène sérum. Donc vachement cool, ça a l'air très très sympa, c'est un full size. Cette marque elle coûte une blinde vraiment. Et on est sur une contenance de 30 ml. Donc vraiment très très sympathique. Du coup hop, packaging en plastique, mais vous savez le plastique dur, on dirait que c'est du verre. Let's go, on va... Oh ok, c'est une texture, je vais pas en mettre beaucoup hein, parce que vraiment là, je me suis tartinasse la tronche. Franchement, ça fait tellement plaisir de retrouver cette sensation des vidéos crash test. Ouh, ça sent l'orange. Là, la vitamine C, elle est fort présente. Ça me fait penser au sérum de la marque High and Fun de mes amis Carl et Isaac. J'adore ce sérum, le sérum vitamine C. Et bien, ça me fait vraiment penser à ça. Et il est incroyable. Waouh, la texture du sérum, j'adore. Waouh, elle est top. Ouh, j'ai une peau... Théma. Ok, là c'est compliqué, je sais pas pourquoi il y a une grosse rougeur. Les sourcils, merci de ne pas commenter que je n'ai pas épilé mes sourcils. C'est normal, je les ai pas encore épilés. Franchement, comment dire, ma chaîne YouTube c'est Nature Peinture, donc voilà. Si vous aimez pas les meufs Nature Peinture, qui ne sont pas aseptisées, maquillage, nanana, pépette, c'est pas ici qu'il faut aller. On va tester là le toner, voilà, de la marque Mario Badescu. Ce n'est pas un full size, on est sur du 59 ml, mais c'est un format tout de même assez sympa. On est sur le packaging le plus simple au monde. En fait, c'est clairement, vous savez, les packagings des désinfectants de quand j'étais petite. Vous savez, quand vous levez le petit truc là pour appliquer du produit. On va prendre ma petite lingette de tout à l'heure. On va en mettre un petit peu dessus, un petit peu, hein. Parce que là, ma peau, je vous dis, l'odeur, ouh, j'aime bien l'odeur. C'est très naturel comme odeur. Ça fait vraiment le toner, waouh, nature peinture. J'aime beaucoup, c'est Valideo. On va maintenant tester la Protecting and Moisturizing Skin, le moisturizer de la marque Beauty Bay, toujours vegan et cruelty free avec une formule simple où il y a quand même vachement d'ingrédients. Franchement, de qui se moque-t-on, hein? Regardez, simple formule là. Très très bien. C'est un full size, toujours. Tous les produits Beauty Bay, en fait, ils nous sont arrivés en full size, donc c'est vachement sympa. En même temps, c'était des box Beauty Bay, donc comment vous dire. Le petit moisturizer de 50 ml avec une protection UV SPF 50, donc c'est vachement cool pour éviter toute ride. Je vais bientôt avoir 27 ans, donc comment vous dire que les rides vont commencer à arriver petit à petit. C'est très liquide, c'est très très liquide. Ça n'a absolument aucune odeur. Ah si, je vous ai dit complètement une bêtise. En fait, depuis ce scrub là, j'ai le nez, mon nez ne répond plus. Ça a complètement une odeur de crème solaire en fait. Là, j'ai l'impression de m'avoir foutu. D'ailleurs, c'est même la texture un peu grasse de la crème solaire. Pourquoi faire des... C'est marqué en plus all skin types, donc pour tous les types de peau. C'est-à-dire que pas du tout en fait. Moi, j'ai la peau à tendance un peu grasse. Là, ça ne me va pas. Je vais un petit peu essayer de m'enlever ça parce que j'ai une autre crème moisturizer et j'ai pas envie de rester sur cette texture un peu pourrie. Du coup, pour le visage, terminer avec le visage, après j'ai d'autres trucs à tester. On va tester le coffret Best Glowing Collection de la marque Dear Klairs, le Basic But Ultimate avec le mist et la crème hydratante. Voilà, c'est un petit coffret. Je l'ai eu comme ça dans la box Beauty Bay, donc c'était vachement sympa. On a une soothing cream, ok, et une ampoule mist. Donc c'est très sympa, j'adore les mistes, vraiment, des petites brumes comme ça là à la fin de ta skincare, c'est incroyable, j'adore ça. Ok, donc la mist est vraiment assez grosse, hein.
On est sur du 125 ml et c'est en spray, packaging en plastique évidemment, sinon ça serait pas drôle. C'est de la K-Beauty, hein. Ça fait partie des K-Beauty et ça j'avais vraiment envie de trop tester. Et là on est sur du 20 ml, donc un format un petit peu plus échantillon au niveau de la crème hydratante. Donc c'est par là que nous allons commencer, après l'enlevage de cette pellicule là. Et c'est parti, hop, regardez, hop. C'est une crème tout à fait classique au niveau texture. L'odeur, oh là là, mon Dieu, j'adore. L'odeur, c'est exactement la même odeur que la crème hydratante que j'utilise depuis extrêmement longtemps. C'est la DDML, c'est la crème de chez Clinique que j'aime plus que tout. Vraiment, cette crème de chez Clinique, elle est sensationnelle et je vous la conseille. Mais c'est vraiment la même odeur, la même texture. J'adore vraiment. Alors, cette crème-là, si je peux la trouver en full size, je la prends direct. Et la mist, du coup, on va tester tout de suite. Alors moi, j'ai très peur des sprays. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème. C'est un mist qui a vraiment l'odeur de la DDML. C'est très choquant. C'est très perturbant parce que vu que c'est une crème que je mets tous les jours et que j'ai vraiment l'habitude de sentir et l'habitude d'utiliser, de la retrouver en spray dans d'autres produits, c'est très sympa. Et en fait, l'odeur de la DDML, en fait, Clinique est une marque qui est connue pour n'utiliser aucun parfum, aucun alcool dans ses produits. Et en fait, je pense que c'est ça en fait. C'est clairement l'odeur d'une crème où il n'y a pas d'additifs, pas de produits sans bon. Parce que d'où une crème, on a besoin de sentir bon. Moi, j'ai besoin que ça me crème, pas que ça sente bon, tu vois. Bref, passons. On va tester le Cica Pear. C'est un traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. Donc ça, c'est vachement cool. Et de Dr. Jart. Voilà, c'est une marque où j'en ai énormément entendu parler de ce Dr. Jart. J'ai vu 46 000 ventes privées de Dr. Jart. Du coup, on est sur une crème réparatrice apparemment. Cica Rescue, ok, je suis pas sûre que ça soit un full size, par contre c'est un produit, c'est très petit, regardez l'intérieur, le contenant, c'est minuscule, je pense que c'est vraiment à vendre de ce make-up quoi, c'est une crème correctrice, d'accord, ok, en fait c'est clairement une crème correctrice verte que l'on met sur les rougeurs, donc je vais essayer sur mes rougeurs en fait tout simplement. Là où je suis rouge potentiellement et on va voir si ça fonctionne. Par contre il en faut tellement peu qu'en fait ça va le faire longtemps en fait. Je suis en train de me dire. Du coup je vais la laisser dans mon petit corner make-up comme ça avant le make-up. Je pourrais corriger mes petites rougeurs et ça c'est vachement sympa. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que du coup j'ai moins de rougeurs au niveau des endroits où je me la suis appliquée. Parce que vraiment le nez, le menton et la zone T, c'est les endroits les pires me concernant au niveau rougeur. Bien, ça marche super bien, non? Mais attends, mais je vire, non? J'ai l'impression que ça marche super bien, c'est abusé. Magnifique, je suis très contente de ce qui vient de se passer actuellement. Et je vais un peu vous décevoir peut-être, c'est le dernier produit. C'est l'huile pour les cheveux de la marque Beauty Bay, la Nourishing Plus Fiber Repair à l'acide hyaluronique et à l'huile de castor, hein, toujours ce truc. On m'a répondu à un de mes commentaires sur une de mes vidéos, on m'a dit ce que c'était l'huile de castor oil, mais je me souviens plus. Donc c'est vegan, cruelty free, made in UK. Évidemment. Et du coup, voilà, ça se présente comme ça. On est sur une contenance de 50 ml. Je sais pas du tout si on est sur un format full size. Mais c'est vrai que les huiles pour les cheveux, moi, j'adore ça. Et en fait, vu que c'est une vidéo skincare, j'utilise vraiment jamais, en fait. Je ne teste jamais de produits pour les cheveux. Alors que, bah, c'est cher utile parce qu'en fait, dans tous les cas, à titre personnel, j'en utilise beaucoup des produits pour les cheveux. Donc, je sais autant que le skincare de quoi je parle. Donc ça peut être une très bonne idée. Donc je mets un petit peu d'huile au niveau du creux de ma main. Ça a une odeur très... ça sent super bon. Hop, et on va mettre au niveau des longueurs. On va insister sur les pointes. Moi ce que j'aime bien faire en appliquant de l'huile sur mes cheveux, c'est de mettre un petit peu... Hop, on va faire de l'autre côté parce que du coup ça prend pas du tout les mêmes fibres. Là je sens que mes cheveux là ils vont être bien nourris là.
Ça sent archi bon, vraiment ça sent trop bon. Et ça me dérange moins les produits qui sentent sur les cheveux que sur la peau. Parce que sur la peau, j'ai vraiment l'impression que c'est abrasif les odeurs en fait. Et puis surtout, c'est polluant les odeurs sur le visage. Là vraiment, le scrub, il m'a tué mon olfaction. Vraiment, c'est-à-dire que toutes mes facultés olfactives se sont évaporées juste à l'odeur de ce scrub. Alors que clairement, ce scrub, c'est un produit de rinçable, qui doit se rincer, donc qui n'est pas où je ne suis pas censée avoir de résidus quelconque. En fait, je vais me laisser les cheveux détachés. Et j'ai toujours l'odeur dans le nez, donc c'est assez insupportable. Donc là, l'odeur vraiment passe super bien pour les cheveux. Voilà. Et je vous dirai de toute façon, parce qu'en fait, c'est vous savez, une huile à laisser toute la nuit. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram ce que j'en ai pensé de cette petite huile au niveau de la catégorie YouTube dans les stories enregistrées, vous savez, bref. Maintenant que j'ai testé l'intégralité des produits que je voulais tester lors de cette vidéo, je vais vous faire un petit top 3. Alors, en troisième position, je vais mettre le sérum à la vitamine C. Mon produit préféré, c'est l'huile pour les cheveux, mais comme c'est pas d'une skincare, je ne le mets pas dans le classement. Donc en troisième position, le petit sérum à la vitamine C. En deuxième position, le mist, parce que je l'ai trouvé incroyable avec une super belle odeur. Vraiment, le mist là de la K-Beauty, il est incroyable, vraiment top. Et le premier produit que j'ai un peu critiqué au niveau de la Listing Key, où la Listing Key, elle n'est pas fameuse, mais depuis que j'ai utilisé ce produit, c'était l'un des premiers que j'ai utilisé. J'ai une peau d'une douceur incroyable. Franchement, incroyable. Vraiment, ça m'a vraiment enlevé toutes les peaux mortes et tout. Je sens que j'ai été régénérée de la peau. Vraiment, c'est terrible. Je pense que je n'ai vraiment pas du tout le même glow et la même texture de peau qu'en début de vidéo. C'est ce petit produit voilà, de la marque Dermatologica. La petite huile lavante et désinfectante un peu qui enlève les peaux mortes et qui purifie en profondeur. Cette huile, elle est exceptionnelle. Vraiment, je la mets en top 1. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé mon petit retour des crash tests skincare. Je suis très contente. Ça fait très longtemps que j'avais pas tourné une vidéo. Là, je suis ravie de reprendre les tournages un petit peu facecam, un petit peu sympa. J'espère que vous avez kiffé le petit crash test. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tout est en description. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes chaînes de podcast, à aller écouter mes podcasts et me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait trop plaisir en vrai que ma communauté YouTube se transfère un petit peu sur mes podcasts. Ça serait top de juxtaposer un petit peu les deux communautés, ça serait stylé. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah, bonne année!